Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le 28.tv. Alors ce soir, l'abbé Chartres reçoit à domicile ici, à la halle Jean Cochet, le centre fédéral pour la 10e journée de Ligue 2. L'abbé Chartres, 9e, reçoit ce soir les 10e au classement général. Il va falloir laisser l'adversaire du jour, si on veut faire aussi petit soit-il, un pas vers la zone play-off, même si malheureusement elle se trouve encore très loin. Est-ce que les Chartraines ont été à la hauteur de l'enjeu ce soir? Réponse en images. C'est le match des mal classés ce soir. Les deux équipes ont besoin de points pour sortir de la zone rouge. Et les Chartraines s'y sont pris de la meilleure des façons en infligeant un sévère 10-0 au centre fédéral. Malgré les quelques maladresses dans les transmissions, l'adversaire n'est pas au niveau pour rivaliser avec nos Chartraines. Les deux équipes se séparent à la mi-temps sur le score de 37-20. À noter tout de même, et c'est dommage, la faible présence des supporters, malgré une belle ambiance menée par le speaker, les percussionnistes et même des danseurs à la mi-temps. En deuxième période, les joueuses de Benoît Marty sont reparties sur le même rythme. On peut compter jusqu'à 17 points d'écart dans le troisième quart-temps. Et ce que nous ne pouvions pas imaginer arriva, une grosse remontée des cadettes du centre fédéral. Elles enchaînent les bons coups. Les joueuses sont totalement ailleurs. Le centre fédéral revire en tête et s'impose contre la grosse surprise 61-69. Que s'est-il passé ce soir si je vous dis qu'on ne croyait pas en vous et pourtant 3 cartons à 10 points et vous revenez en toute fin de match? Oui, c'est vrai qu'on a mal démarré. Les équipes, elles nous attendent, elles nous mettent beaucoup de pression. Et à la mi-temps, on s'est mis un peu un coup de pied au cul. Et on a su réagir, on a mis un peu de temps. Mais le principal, c'est qu'on l'a mis au bon moment et qu'on a gagné le match. Avec ce début de championnat, ce milieu de championnat difficile, pour vous, est-ce que vous trouvez en ce match un match référence pour le reste de la saison? On dira plus le dernier quart-temps, oui, mais pas les premiers parce qu'on subit trop la pression. On est jeunes, elle nous rentre dedans et voilà, c'est notre point faible en ce moment. Merci. Alors coach, est-ce qu'on peut mettre des mots sur ce qu'il s'est passé ce soir quand on mène 80-90% du match et se faire rattraper au dernier quart-temps? Mettre des mots, c'est jamais simple. Je dirais que c'est pas la première fois que ça nous arrive. Et malheureusement, on reproduit nos erreurs et on les reproduit avec encore plus de gravité, quoi. Donc c'est pas admissible du tout. Là-dessus, on a fait ce qu'il fallait pendant 20 minutes et encore une fois, tout s'écroule en deuxième mi-temps. Alors oui, on peut déplorer le manque de rotation et dire que la fatigue rentre en jeu, mais on n'a pas compensé ça par une envie supplémentaire, par un supplément d'âme. Et ça, ce sont des valeurs que ce que j'ai dit aux filles dans les vestiaires, tant qu'on les aura pas, on gagnera aucun match. Donc voilà, c'est la preuve. Si elles n'ont pas compris, il va falloir qu'elles comprennent rapidement, quoi. Alors pour le public qui vous suit, savoir dans quel état d'esprit vous êtes, est-ce que vous regardez encore devant en espérant pour les playoffs, ou on regarde derrière et on pense tout simplement à se maintenir aujourd'hui? Quand on perd à domicile contre le centre fédéral, sans enlever à la qualité de cette génération, qui est une génération qui a l'habitude de gagner, on l'a vu ce soir, quand on perd à domicile contre cette équipe-là, on peut d'abord commencer par regarder derrière pour essayer, je dis bien essayer d'écarter une, deux, puis trois équipes, et puis après on verra, quoi. Mais la première chose, c'est ça, c'est qu'il faut se battre pour rester déjà à ce niveau-là. Si on n'a pas compris que le niveau, l'homogénéité de la division cette année était importante, il va falloir se le mettre dans la tête parce que sinon on descendra. Hein. Voilà, on lit entre les lignes, il y a encore un petit espoir. Hein. Mais de l'espoir, il y en a toujours. On n'est même pas à la moitié du championnat. Donc oui, il y en a. Derrière, avoir du talent ou avoir un certain niveau, c'est bien en théorie, mais il faut le montrer sur le terrain, quoi. Donc, et j'insiste, il faut le montrer avec des valeurs de combativité, d'engagement, d'abnégation. Et voilà, et c'est des choses qu'on a que trop peu, et en tout cas pas sur 40 minutes. Et ça nous porte préjudice terriblement. Merci coach. Grosse
Grosse déception ce soir, difficile de comprendre, difficile d'expliquer ce qu'il s'est passé. Alors les mots de Benoît Marty sont tout simplement dire que ce n'est pas la première fois que ça s'est produit. On n'a pas fait les choses qu'il fallait pour maintenir cet écart important. Je le rappelle, 17 points à la mi-temps. Le coach garde encore un espoir, même si il est extrêmement faible. En tout cas, on va tenter de les soutenir, nos Chartraines, pour pourquoi pas espérer encore. La route est encore longue. On n'est qu'à la moitié du championnat, Benoît Marty l'a rappelé. Donc espérons pour l'AB Chartres, qu'on arrivera à relever la tête et aller de l'avant. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. N'oubliez pas, vous nous retrouvez également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Vous pouvez liker, commenter, partager nos vidéos. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt. Victoire du Centre Fédéral